Bonjour, je m'appelle Jocelyn Kéroubi et je travaille pour l'entreprise Schlumberger. Schlumberger est l'entreprise leader des services pétroliers avec des activités récentes dans les nouvelles énergies, notamment en géothermie et dans l'hydrogène. C'est une entreprise en chiffres qui a 85 000 employés et qui est présente un peu partout dans le monde, plus de 120 pays. L'ADN de Schlumberger, c'est la technologie et les sciences. Donc elle est composée majoritairement d'ingénieurs et de scientifiques. Elle consacre une grosse part de son budget dans la R&D et elle encourage tous les employés à publier dans des conférences ou des journaux ainsi que de soumettre des brevets. Pour la petite histoire, cette entreprise a été fondée en 1926 par deux Français, deux Alsaciens, Konrad et Marcel Schlumberger, qui ont développé un outil de mesure de résistivité de la roche pour pouvoir détecter les hydrocarbures dans le sous-sol. Cet outil a été testé pour la première fois en 1927 à Pechelbronn en Alsace. Et c'est cette avancée technologique qui a permis à Schlumberger de se positionner comme leader du marché et qui a permis de fonder sa culture, qui est justement de faire des innovations technologiques pour prendre de l'avance sur ses concurrents. Bien sûr, maintenant Schlumberger a étendu la gamme de ses capteurs et maintenant elle fait des capteurs sur toute une gamme de nouvelles physiques, donc ultrasoniques, nucléaires, etc. Et elle a développé des capteurs qui tiennent de mieux en mieux au choc pendant le forage, mais aussi aux conditions extrêmes de pression et de température qu'on a dans le sous-sol. C'est maintenant des capteurs et des sondes qui sont de véritables petits bijoux technologiques qui sont envoyés un peu partout dans le monde pour collecter les données et connaître mieux notre sous-sol. Alors, Schlumberger a aussi étendu ses services. Au départ, c'était pour de l'exploration pétrolière, mais maintenant, elle couvre toute la vie des puits, du forage jusqu'à la mise en production des puits, mais aussi leur maintenance. Alors, on développe aussi toute la suite logicielle qui permet de traiter les données et de les interpréter. Alors, je travaille, moi, sur le site historique de Clamart, qui est un site d'innovation. D'un côté, donc à Clamart, nous avons des équipes d'ingénierie qui vont développer les sondes et les capteurs nouvelle génération, donc qui comportent des physiciens, des mécaniciens et des électroniciens. Mais il y a aussi des équipes d'interprétation qui développent les logiciels permettant de traiter les données, mais aussi de les interpréter. En novembre 2018, un nouveau département, un nouveau labo d'intelligence artificielle a été créé et Schlumberger a choisi de le créer à Clamart. Donc c'était une très très bonne nouvelle pour Clamart et pour la France. Je suis personnellement responsable technique de ce département. Au départ, nous étions deux personnes de Schlumberger et nous avons recruté l'année dernière 15 data scientists. Le labo d'intelligence artificielle a pour but de développer des briques technologiques d'intelligence artificielle pour toutes les divisions de la compagnie. Pour ma part, j'ai un rôle qui est très technique. Je dois définir les axes scientifiques, stratégiques. Je dois sélectionner les projets et je dois accompagner les data scientists dans leur travail. Je pense personnellement que c'est important pour superviser légitimement une équipe d'avoir un bon niveau scientifique. Donc je me ménage du temps pour développer moi-même des méthodes mathématiques et de les coder, voire publier quand je trouve quelque chose d'intéressant. Donc je fais ça tout seul ou je peux le faire avec des membres de mon équipe. Au-delà de la dimension technique, j'ai aussi un rôle humain qui est justement de superviser cette équipe pour développer les compétences de mes collègues, mais aussi de les développer dans leur carrière. Les projets que nous avons dans ce laboratoire
sont des projets de courte durée, donc de 3 à 6 mois. Et pour chaque projet, un data scientist est accompagné d'un expert dans le domaine qui va permettre aux data scientists de se familiariser avec les données, de comprendre le domaine et le métier, et pour pouvoir aussi développer un modèle qui répondra aux besoins des clients. Alors pour ma part, je viens de l'école centrale Paris, promotion 2002, avec option mathématiques appliquées et master 2, maths vision apprentissage MVA. Déjà, étant donné mon parcours, je suis convaincu qu'il est absolument indispensable d'avoir un bon niveau mathématique pour faire de l'intelligence artificielle. L'apprentissage statistique repose essentiellement sur les probabilités et les statistiques, ainsi que l'optimisation. D'autre part, comme cette discipline, comme l'intelligence artificielle avance très vite, je pense que c'est essentiel d'avoir un bon bagage mathématique pour pouvoir suivre facilement ces avancées. Bien sûr, comme nous développons des capteurs, les mathématiques appliquées en traitement du signal, les séries temporelles, l'image ou même le langage naturel est très adapté à nos sujets. Nous prenons régulièrement des stagiaires, environ 5 ou 6 stagiaires par an, qui viennent majoritairement des écoles d'ingénieurs ou de Master 2. Les étudiants qui sont intéressés par faire une thèse CIFRE sont évidemment les bienvenus, surtout qu'on a des sujets qui sont assez complexes à traiter, donc cela correspond bien à ce type de formation. Les data scientists que nous avons dans le laboratoire sont amenés à évoluer et changer de poste. Donc nous avons besoin de renouveler régulièrement nos effectifs. Donc nous privilégions des stagiaires qui sont intéressés par une embauche après le stage. Nous avons un grand nombre et une grande variété de sujets mathématiques qui permettra à un jeune mathématicien de s'amuser, mais aussi d'évoluer. Pour ne citer que quelques exemples, nous avons des problématiques de modélisation de capteurs, où il faut développer des modèles de capteurs avec de la physique théorique, des modèles analytiques ou semi-analytiques. On a aussi des problématiques de traitement de données. On aimerait passer de mesures brutes à des mesures qui sont interprétables. Et puis on a aussi des problématiques d'interprétation, où on essaye de détecter des patterns, des formes dans des signaux, dans des images ou dans le langage, par exemple. Après, on a une autre gamme aussi d'outils mathématiques qui sont développés pour faire de la modélisation 3D, donc de modéliser dans un volume des propriétés à l'aide de données qui sont à des échelles très différentes. Donc on peut avoir des données qui viennent de la sismique, très basse résolution mais qui couvrent un grand domaine, ou alors des données de puits qui sont à très haute résolution mais qui couvrent très peu du domaine. Donc il faut pouvoir créer un modèle, mais en même temps prendre en compte toutes les notions d'incertitude autour de ces données. Forer, collecter des données plus rapidement, être plus précis dans nos modèles, c'est très important. Il faut savoir qu'un puits offshore, donc en mer, ça coûte 1 million de dollars par jour. Donc tout ce qu'on peut faire pour automatiser le process ou alors pour pouvoir être plus précis, pour estimer les couches géologiques qui sont les plus intéressantes, pour optimiser la trajectoire des forages, tout ça fait gagner du temps, de la précision et beaucoup d'argent. Donc c'est une très grosse valeur ajoutée. Il faut aussi imaginer qu'on développe aussi des outils et des capteurs qui permettent de connaître la qualité des puits. Donc on a une très grosse valeur ajoutée à détecter et peut-être prévoir quand des vieux puits sont de mauvaise qualité, sont corrodés et qui sont sujets à des accidents. Nos data scientists viennent généralement d'écoles d'ingénieurs ou d'universités. Environ la moitié de notre effectif a obtenu une thèse ayant des problèmes complexes qui ne peuvent pas être traités avec des méthodes toutes faites ou standards. La formation doctorale est particulièrement adaptée. Nous organisons des thèses CIFRE et nous participons à une chaire multi-entreprise avec Télécom Paris
sur les graphes de connaissances. Le rôle des mathématiques est de plus en plus important pour la modélisation des capteurs, mais aussi la modélisation fine des champs à explorer et exploiter pour les hydrocarbures comme pour la géothermie, et tout ceci en prenant en compte différentes sources de données, données capteurs, mais textes et aussi des connaissances a priori. Et tout ceci aussi en capitalisant sur les avancées qu'on a dans le digital et notamment le cloud, qui nous donne accès à un gros volume de données et qui permet de mettre en place des méthodes d'apprentissage statistique. Nous avons aussi des problématiques d'automatisation de tous nos process, donc que ce soit le forage, optimiser la trajectoire et la vitesse, mais aussi la gestion intelligente de notre flotte d'outils et de leur santé, la collecte et l'interprétation des mesures. Il faut vous imaginer que pour un forage, un puits peut faire plusieurs kilomètres de long et nous devons en fait viser une couche géologique qui parfois fait moins d'un mètre d'épaisseur, avec des capteurs qui ont une incertitude et dans des conditions extrêmes de température et de pression. Donc, cela ressemble beaucoup aux défis qu'on a dans l'industrie et dans le domaine du spatial, et cela ouvre de larges perspectives pour les mathématiques.